sur la connaissance qui relie, moi, la première chose que je voulais quand même dire, et c'est sans doute sorti dans le petit travail que l'on a réalisé en trio juste avant, c'est quand même remettre en évidence l'éclatement des connaissances que l'on a en région bruxelloise sur toute une série de thématiques, et entre autres la mienne sur le logement, où ça va mieux. Hein, certes, ça va mieux, mais où il y avait vraiment plusieurs administrations très différentes qui produisaient des connaissances de qualité sur la thématique du logement. Je voudrais quand même dans ce cadre-là rappeler qu'à la création de Perspective, il n'y a pas si longtemps, il y a 7 ans, Perspective a été définie comme un centre d'expertise et que dans l'accord du gouvernement de la législature où on a créé Perspective, l'idée de départ était de regrouper à Perspective les directions stratégiques de toutes les administrations et d'y centraliser tous les observatoires qui étaient produits dans les différentes administrations. Alors, je ne sais pas si c'était la meilleure idée que nos politiques ont eue un jour, mais en tout cas, force est de constater qu'on est relativement loin du compte. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais les choses avancent. Et donc, quand même, j'en voudrais comme exemple que la réforme du Code du logement qui est passée la semaine dernière en 3e lecture au gouvernement, qui institue la création d'un monitoring des expulsions, quelque chose qui est fort intéressant, fort demandé par le secteur, que ce monitoring des expulsions va être placé à Perspective pour sa réalisation et que du coup, la secrétaire d'État au logement a décidé de transférer l'observatoire du logement qui était à Bruxelles Logement, du coup de le transférer à Perspective aussi pour avoir un regroupement de la thématique logement au sein de l'institution. Et donc, ça veut quand même dire l'Observatoire des loyers, qui auparavant était, il n'y a pas si longtemps encore, à la SLRB, donc l'Observatoire des loyers, l'Observatoire de la propriété résidentielle, la grille indicative des loyers, la collecte de données de logement auprès des organismes d'intérêt public. Tout ça va être centralisé à Perspective, et donc ça avance. Mais ceci dit, je pense que ce qui caractérise aujourd'hui Perspective, c'est qu'on est l'administration de la transversalité de la connaissance et qu'on n'est pas expert dans tout, loin de là, loin de là, mais que c'est sans doute l'endroit où se croisent les expertises produites par les différentes administrations. Et que parfois, ça débouche sur des publications de type tout à fait thématique. Je pense aux observatoires. Tu as cité l'observatoire des logements publics, mais il y a l'observatoire des permis logements, il y a l'observatoire des bureaux, qui est sans doute le plus connu, le plus ancien en tout cas, l'observatoire des activités productives, qui est fait en collaboration avec CityDef, l'observatoire du commerce en collaboration avec Hub. Et puis, on a celui qui est sans doute un peu moins connu, c'est l'observatoire toute fonction. Et il est moins connu parce qu'il n'y en a eu qu'un jusqu'à présent, mais le deuxième est attendu pour la fin de l'année, qui est un observatoire de synthèse des différentes fonctions du PRAS. Et donc, sur base de ces observatoires thématiques, en prenant les expertises qui sont produites par les autres administrations, en allant aussi s'inspirer et reprendre toute une série des données qui sont produites et centralisées au niveau de l'IPSA, ben, ça permet de réaliser une série d'éléments, d'outils qui servent après dans l'un ou l'autre outil de la planification, que très humblement nous appelons pré-diagnostic et pas diagnostic, mais on fait des pré-diagnostics pour des PAD, pour des CRU, pour des périmètres qui ne rentrent pas dans un outil classique, mais toute la question est de savoir de quels moyens on dispose à ce moment-là, des moyens humains qui se déclinent en fait sur les délais dans lesquels on impose à l'administration de faire ces diagnostics. Et donc du coup, ces deux éléments influencent quand même la qualité de ces pré-diagnostics qui sont produits. Bon.
Alors, ce que je voulais quand même encore souligner aussi, c'est que Perspective est indiscutablement un créateur d'expertise, mais que bien souvent, on crée cette expertise en dehors de Perspective. Bon. Dans le monde académique, dans le monde des bureaux d'études. Et donc, je crois que c'est important de pouvoir aller chercher cette expertise quand nous ne l'avons pas. Mais force est de constater aussi que on a à ce moment-là, une fois qu'on externalise une série de choses, on a un retour en interne qui est relativement faible, sauf quand de temps en temps, on arrive à débaucher quelqu'un d'un centre d'études universitaire, par exemple, hein, ou de la CPDT, ça arrive aussi. Mais voilà. De bureau d'études? Non, bon. Voilà, alors on a un retour, mais sinon c'est compliqué. Et donc moi je pense qu'on manque de lieux de discussion et on manque de lieux de discussion informels. Il y a plein d'initiatives intéressantes qui existent. Je crois que la chaire perspective avec la Cambre, c'est quelque chose de tout à fait intéressant. Les midis de perspective, hein, les labs que l'on fait à midi, c'est intéressant, mais dans l'autre sens, les midis de l'IRIP, c'est quelque chose de fondamental pour la diffusion de la connaissance qui est produite au niveau universitaire. Et je crois vraiment qu'on a besoin d'un lieu quasi informel, mais de discussion entre administration, monde académique et le monde des bureaux d'études. Voilà.